Salut les amis. Et si on essayait la nouvelle ZX10R sur le circuit Bugatti? Allez, c'est parti. Je suis comme un fou de me retrouver au circuit Bugatti, le circuit Bugatti. Et regardez les jouets, les bijoux, que dire. Alors cette journée va se dérouler pendant un roulage de box 32, donc ça va être intéressant de voir comment ça fonctionne parce qu'on m'en a souvent parlé. Et il est 9h et il y a une première session et après je pars à 9h20. Je vous présente l'équipe pour cette journée de roulage. Alex qui va piloter sur une 125, qui va prendre des photos. Maxime, Mr. Sports Bikes. Bon, lui il roule, hein. Vous allez voir, il roule fort. Et vous avez Pascal, le technicien, le boss, c'est lui qui gère les motos. Salut Pascal. Jérôme qui s'occupe de quoi? Des caméras quoi. Alors, tout ce qui est vidéo, c'est lui. Sur le deuxième, TTRC, je vais réexpliquer comme ça les gens sauront. le traction photo, Ouais, c'est ça. TTRC. Ça c'est en deux, donc c'est un petit peu plus introduit. Pour cette première session, je vais pas faire d'embarquer, le but c'est de m'échauffer. Comme ça je serai plus à l'aise pour pouvoir parler en vidéo ensuite et vous expliquer, vous donner mes sensations. Tu les vois les pros, hein. Ça joue. En fait, c'est une chose que tu oublies souvent de régler quand tu essayes une moto. Et en fait, c'est extrêmement important parce que tu vas être plus ou moins à l'aise au freinage grâce à ça. En fait, c'est tout bête, mais on oublie souvent de le régler. Donc, voilà. Mais pourquoi il klaxonne? Parce que j'ai pris, dès le premier tour, je suis allé dans le gravier, dans la Dunlop, je suis pas tombé, j'ai fait un tout droit, voilà, comme à la télé. Et donc c'est pour ça que Kenny Forêt se moque de moi. Bon, je le redis, hein, j'ai attaqué un peu fort, je suis allé direct dans la Dunlop, dans le gravier tout droit, et je peux vous dire que la grosse sensation, voilà. Et j'ai pu repartir tranquille tout de suite, mais coup d'adrénaline de ouf quoi. Et voilà, mais c'était cool. Il est déjà en train d'analyser la moto et tout, regardez. Hein? Je suis plutôt en train de reprendre mon souffle. Ah ouais? Bah quand même. Non? Ouais non, sinon c'est pour ça. Ah bah moi c'est sûr, mais toi je sais pas. Bah si. Ouais ok d'accord. Ça fait quand même 203 chevaux. Ouais, 203 chevaux. Au moins, tu vois, c'est lui qui donne les informations, même si je les ai apprises hier par cœur. Mais pour combien de kilos? On va voir s'il est bon, parce que ça, je le sais. Ah mince, 212, je dirais. Ah, moi, j'ai 217, non? 217. Là, le poids de la moto. Le poids de la moto. 217, non? Tout plein fait? 200... Non, peut-être 207 plus. On la refera cette prise. Non. Bon, là... Je vais mettre la caméra sur le casque, mais surtout très important, regardez. La caméra 360, parce qu'elle est en train d'installer la perche. On a l'autorisation, on nous en a demandé. Et donc ça va être intéressant de voir ce que ça rend avec une caméra 360. Et je vais essayer de parler en même temps. Ça, c'est pas forcément simple, mais ce serait cool de le faire, donc on va tenter. Avec Kenny Forêt. Les amis, c'est parti, on part sur le circuit Bugatti ensemble. Il va falloir que j'arrive à parler en même temps que je roule, et ça va pas être une mince affaire.
Regardez, il est là, Kenny. C'est impressionnant. La chicane. Allez, allez Yann. Le mec qui parle de lui quoi. Là sous le pont d'Europe. Là on arrive au virage du musée. Le garage vert, la moto elle bouge pas quoi. On est bien et là on va pouvoir mettre les watts. Écoutez-moi ça. Le chemin au bœuf, endroit fantastique, hop et hop. Et on arrive au S-Bleu. J'ai l'impression d'être un pilote pro, mais je suis pas du tout. Je pense que vous voyez mes trajectoires. Mais c'est un kiff total. On se sent à l'aise sur cette moto, on est bien, hein. Même quand on n'a pas un niveau de pilote. Le garage vert. Comme en MotoGP. Wouh! Et c'est parti, allez, c'est parti, on watt. La deuxième session, là, je me suis fait vraiment plaisir, c'était incroyable, c'est un gros kiff. Voilà, on est avec 203 chevaux, super sport quoi, c'est la moto de... C'est presque la moto de sport Superbike qui a été 7 fois champion du monde, dont 6 fois avec Johnny Reed. Sur le circuit Bugatti quoi, enfin ouais, c'est fou. Les amis, est-ce qu'on profiterait pas de la pause déj pour les regarder, ces magnifiques ZX10R. Là vous avez les deux modèles, j'ai roulé moi avec celle-là, regardez, donc les couleurs c'est quoi? C'est KRT, c'est le team officiel en World SBK, les frissons. Et l'autre côté vous avez Winter Test en black avec le vert Kawasaki, magnifique aussi. Bon, que dire. Alors sur les changements, regardez-moi ça. Les nouveaux phares en LED en partenariat avec Mitsubishi. Et oui, c'est quand même beaucoup plus agressif. Vous avez les ailerons, les winglets, parce que en fait je voulais parler anglais et vous montrer que je sais parler anglais, qui sont intégrés. Là vous avez le compteur TFT, donc à cristaux liquides. Vous pouvez connecter voilà, votre téléphone. Bien sûr, le plus important, c'est que vous pouvez choisir les modes, hein, traction control, puissance moteur. Vous avez différents modes déjà qui sont déjà établis. Et voilà, le but c'est de pouvoir être à l'aise tout de suite avec cette moto et clairement moi je vous le confirme, c'est le cas. Les pneus, c'est des pneus de série, des Bridgestone. Bah, vous l'avez vu, moi j'ai pas un niveau de fou et je me suis senti à l'aise tout de suite. Bon, forcément on avait les chauffantes, donc tout de suite tu peux attaquer. Super pneus ou sur le circuit Bugatti, tu te sens bien. Tu peux mettre de l'angle, tu peux freiner fort, t'es bien. Bon, clairement, oui, à chaque fois c'est toujours un débat, c'est en norme Euro 5, donc le pot d'échappement, moi tout à l'heure j'avais le petit accra qui allait bien, donc là on est un peu plus sur du grip 1, donc peut-être à changer forcément. Bon, après je suis pas journaliste, je vais pas rentrer dans les détails, mais les nouveautés voilà, sur cette moto, c'est que vous avez aussi un bras aussi un petit peu plus long qui apporte de la stabilité. Ça j'ai été le piquer dans d'autres vidéos de journalistes, parce que pour moi c'était stable. Vous avez aussi deux repose-pieds sur les de 5 mm. Bon, là vous êtes vraiment en mode attaque assez rapidement. À noter que vous avez le cruise control, donc le régulateur de vitesse, et en option les poignées chauffantes. Donc tu peux rouler au Mans au mois de décembre avec ça. Vous préférez laquelle en coloris? Répondez dans les commentaires.
j'en ai jamais parlé, mais vous avez un petit restaurant dans le paddock du Mans. Regardez, c'est sympa, petite terrasse et tout. Et en fait, je prends les tomates mozzarella. Il y a crevettes aussi. Tu veux ça? Tomate mozzarella. C'est vrai que c'est bien, ça c'est pas mal aussi. Bien des carbos. Des carbos. Ouais, faut me payer moi après. Hein. Il y a un petit air, mais bon, il roule pas Kawa, donc je peux peut-être pas trop le dire, mais d'Alex Rins, un tout petit peu. Je connais pas. C'est vrai? Non. Quoi? Mototour, ouais. Et là, il a failli vraiment aller. C'est normal, hein. Qui est le journaliste moto le plus rapide? C'est un débat. Yann Marion. Ouais, super. Bah, je vais faire une école de journalisme déjà. Le plus rapide, aller dans le bac à gravier. Dans le bac direct, le gars. Alors, t'as testé quoi? J'ai testé le bac à gravier. Ah, j'ai fait une minute. Même, ouais, une minute, un tour, quoi. Le temps d'en faire le tour. C'est bien. Je suis arrivé propre. Un tour, un bac, c'est un bon ratio. Ah. On met faut le faire une fois dans les gens. Il y a un truc aussi super important, c'est que là on est sur une journée avec que des gens sympas. Et ça c'est un vrai plaisir, donc ça va être un super souvenir, aussi grâce à ça. Maxime il s'est absenté, est-ce qu'il a été voir Kenny Forêt pour lui demander? Exactement. Oh là là, t'as vu, il partage pas quoi. Comment on passe dans la Dunlop? Il t'a dit quoi? Il m'a dit que tout aux couilles. Tout aux couilles, c'est le nouveau nom d'un restaurant. C'est vrai que le tout aux couilles. Non, faut rester un maximum sur la gauche de l'Indalop. Et en fait, tu commences à prendre de l'angle au premier trait blanc. Alors après, apparemment, il y a deux écoles. Il y a le gravier. Non, mais par contre, il m'a parlé de ça. Non, tu peux en fait, soulager un peu et tout prendre sur l'élan, prendre les freins plus tard. Ok, je vois. Tu peux garder un peu plus de charge ok. et commencer à freiner sur l'angle. Après, franchement, on est d'accord, c'est vraiment l'endroit le plus impressionnant du circuit, quoi. Et là, faut prendre sur soi pour y aller. On sent qu'il y a un poil d'appréhension quand même à chaque fois que tu arrives à Donf là-bas, mais bon. Ouais. C'est la merde. Parce qu'il va nous dire qu'on roule comme des brels. Non, David Cheka, les amis. Voilà, vous pouvez aller sur Wikipédia voir le palmarès. Vous prendrez votre petite semaine de congé pour le lire. Voilà. Par contre, si tu ne vas pas faire de tout droit, surtout lève la veste. Ah, c'est mort. C'est mort, j'en étais sûr. Est-ce que tu as un petit conseil de pilotage à lui donner dans le Dunlop? Attends, comment je dois le prendre, Jérôme? Non, oui, non, mais c'est le moment où jamais, justement, peut-être qu'il y a d'autres trajectoires que la tienne. Le problème, c'est que c'est comme tout. Quand on essaie de rouler vite, on se trompe toujours dans les virages rapides, parce que quand tu vas trop vite de ta tête, tu fais une erreur et en dixième de seconde, ça fait un tout droit. C'est mieux un tout droit que tomber. Il ne faut pas forcer. Ici, il faut freiner où il faut, accélérer où il faut, et avoir la fluidité des virages, tu vois. Pas s'arrêter trop. Et avec une vitesse de plus, à la limite, et petit à petit prendre des rythmes. Et tu vas voir que sans forcer, ça va vite. Dès que tu forces ici... Ouais, c'est pas bon. Je dis parce que moi, des fois, je force, je suis en merde. Mais même nous, quand on est professionnels, et quand tu roules propre, ça va vite. Et pour ça, c'est pas que toi, hein, tous. Hein. Même les professionnels, pour les amateurs, c'est plus intéressant de rouler propre et fluide que d'attaquer comme des cochons et péter la moto. Donc voilà, ça c'est Box 23. Je peux vous dire que c'est carré, c'est super bien organisé. Vraiment, c'est top. Ces mecs sont sérieux, d'autres un peu moins, voilà, deux salles, deux ambiances. Mais je vais passer, c'est pour ça, parce que je vous suis, alors du coup... Merci. Les mecs sont partout quoi. Vive les Bretons. En fait, comme elle fait pas excessivement full, je n'ai même pas envie d'essayer les autres. C'est bon, merci. J'ai pas parlé de ça, mais les 3 premiers rapports sont plus courts. Et même si au début il faut s'habituer, clairement ça permet d'avoir vraiment d'avoir toute la puissance du moteur dans les bouts un peu plus lents là-bas.
Finalement, je suis resté en première au raccordement. Et ça permet de ouatter d'entrée, donc de mon expérience, de ce que je viens de sentir, c'est cool. Alors, c'était bien? Merci beaucoup. Merci Box 23. Cool. Une journée de fou qui se termine sur circuit Bugatti avec la Kawasaki ZX-10R. Je me dis que si tu as envie de te mettre à la piste et que ton rêve c'est d'avoir une 1000, et prends cette moto. Franchement, moi je l'ai ressenti comme ça. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi facile alors que tu as quand même c'est une 1000 quoi. Voilà. Quand t'es pas habitué à la piste, c'était une journée incroyable. Elle est facile, tu te sens à l'aise. Franchement, c'est incroyable. Je vous invite, pour plus de techniques, à lire le prochain Sports Bike avec l'article de Maxime. Ça devrait sortir prochainement. Et aussi aller regarder les vidéos sur les essais routiers parce qu'elle a des possibilités aussi sur la route pour se faire plaisir. Voilà. Un grand merci à Kawasaki France, à Grégory, à Pascal, Alex, Jérôme. Et merci à Maxime. Voilà, il m'a aussi donné de bons conseils. Merci à l'organisation du circuit. C'était un vrai plaisir. Allez, bisous, à bientôt.